Bonjour à tous, c'est Aristote sur Vivre du Sport et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une nouvelle thématique, entre guillemets le pouvoir de l'instant présent. Alors ça sort pas d'un livre, ne vous inquiétez pas, même si j'ai lu ce livre et il est super cool d'ailleurs, n'hésitez pas, sur Amazon tout ça. Donc en fait sur le fait pour un éducateur sportif, coach ou autre, de savoir gérer ses émotions pendant un championnat. Donc sur les thématiques que je vous partage par rapport à notre objectif de vivre durablement du sport, ça fait partie des choses qui sont quand même importantes. Il n'y a pas une vision philosophique à travers ça. On va essayer toujours de rester le plus pragmatique possible par rapport à notre métier. Mais c'est quand même important. Donc pendant un championnat, on va pas se mentir, quand on est coach, on est observé en permanence. Par les joueurs, par les parents, par les dirigeants, par les arbitres. Et à la fin, on va être jugé par ce qu'on nous a donné. Et pourtant, en fait, c'est souvent vous, enfin souvent toi, finalement, qui est au centre de l'attention. Et c'est toi qui dois gérer aussi tes émotions. Il n'y aura personne pour te réguler. Il n'y a pas un joueur qui va venir et te taper dans le bras, ouais, t'inquiète, ça va aller. Non. Les parents, c'est pareil, l'arbitre, c'est pareil, chacun fait ce qu'il a à faire, à un moment donné, t'es solo. Donc forcément, ça peut créer un truc. Numéro 1, du stress. Pour ceux qui ont du mal à gérer ce stress, anxiété, frustration, colère, voire même débordement d'excitation quand tout se passe bien. Et en fait, ça veut dire que tout se passe à l'intérieur de vous avant que ça puisse se transmettre aux autres par la parole. Et malheureusement, je trouve qu'au fil des années, en tant que coach, sur une année, nous on a rarement l'occasion, en fonction des contextes bien évidemment, de pouvoir rapidement se projeter. Un joueur, il va vite venir, par exemple, il est au mois de décembre, il a fait son moitié de saison, il va dire putain, l'année prochaine, je fais quoi? Nous, en tant que coach, ça peut arriver, mais finalement, en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes et à quel point vous avez la main sur votre équipe, sur vos créneaux, sur votre capacité à pouvoir mener votre projet de fond en comble, bah c'est assez difficile, je trouve. Parce que le problème, c'est pas forcément d'avoir des émotions. Le problème, c'est quand vos émotions prennent le contrôle de vous. Et d'avoir tous ces éléments de frustration et, entre guillemets, pas savoir maîtriser ce qui se passe autour de soi. Et quand ça se passe justement sur des éléments ponctuels par rapport au match, etc., bah, c'est une chose de savoir gérer ses émotions et tout. Mais en fait, finalement, vous avez toute une saison à tenir. Toute une saison où vous allez devoir être l'élément régulateur de votre groupe. Et ça, comment vous allez réagir à ça? Et tout le monde ne gère pas de la même façon, parce qu'on va pas se mentir, en septembre, on est tous enthousiastes. On est frais. En décembre, on est KO. Il nous faut les vacances pour se reposer un peu, pour souffler. En février, comme la majorité des équipes, parfois il peut y avoir un creux. Donc, en fonction du travail qui a été effectué avant, même si ça peut plus ou moins bien se passer, parfois tu peux perdre ton groupe. Les gars, ils sont éparpillés, ils vont à droite, à gauche, ça va pas du tout, et c'est chaud. La pression aussi des résultats qui peuvent arriver. Est-ce que tu es sur une montée? Est-ce que tu bats pour le maintien? Est-ce qu'au contraire, tu es dans le ventre mou, mais tu peux quand même jouer un petit truc histoire de finir bien à la fin de saison? Tous ces éléments-là font que quand tu arrives en mai-juin, parfois tu arrives à un élément de saturation. Tu es saturé. Et pour te projeter, bah, c'est difficile parce que faut chercher des outils qui, on va dire, ont peut-être été mal conçus précédemment. Et en fait, finalement, il y a des impacts finalement sur ton mental. Et en fait, quand on parle de rester sur le moment présent, c'est avoir la capacité de se dire, en fait, je peux contrôler uniquement ce qui se passe maintenant devant moi. Et la seule façon que je peux avoir de me projeter pendant l'année, c'est de découper ma saison par silo. Parce que sinon, tu subis ton énergie. Quand on dit découper la saison, ça veut dire quoi? Ça veut dire que se dire, vous partez sur des slots de 3 matchs. Je dis n'importe quoi, vous êtes à la rentrée, vous avez au premier match de championnat jusqu'aux vacances de la Toussaint. Et ben c'est peut-être, ok, j'ai 4-5 matchs sur lesquels mon équipe doit se concentrer. Après on soufflera. On va commencer par là peut-être. Ensuite, pareil pour décembre. Ensuite, pareil pour janvier. Ensuite, pareil pour avril. Et en fait, à un moment donné, il y a des périodes du coup de 3, 4, 5 matchs sur lesquels vous pouvez vous focaliser, juste sur se dire, ok, on doit se situer là, ou quel bilan on peut faire, quel bilan on vise dans notre groupe, de façon à maximiser le plus de choses possible. Peut-être que sur le slot de 5 matchs, vous avez fait 5-0. Peut-être que vous avez fait 3-2, peut-être que vous avez fait 2-3. Et en fonction de ça, quand du coup les autres s'emballeront au bout de 2, 3, 4 semaines et vous enchaînez les victoires, vous allez vous dire, ok, on va rester mobilisé,
Il y a encore un petit effort de concentration et après on aura l'occasion de se reposer. Et après on repartira sur un moment. Et en fait, c'est ces blocs qui vont faire qu'on va réussir à s'en sortir. Donc c'est dans cette planification globale que vous allez faire de votre saison, et match amicaux compris, c'est comprendre quels sont les temps où vous devez être intense et les temps où vous devez vous aussi vous reposer. Quitte à ce que vous coupiez, quitte à ce que le moment où vous n'avez pas match, peut-être que tout le monde est off et puis chacun un peu à sa soirée avec ses proches. Et c'est comme ça que petit à petit, éventuellement, on peut essayer de construire une vision un peu plus long terme. Quand tout le monde vit dans l'instant. Et c'est-à-dire que la dernière fois, ce que je vous dis, mais attends, mais t'es bizarre toi, tu nous as dit de rester dans l'instant, puis après tu dis viser long terme quand tout le monde reste dans l'instant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le fait de découper la saison, finalement, vous allez être sur des aspects qui sont plus digérables pour vous. C'est plus facile de gérer 3 semaines que de gérer 3 mois. Ok? Donc là, on reste dans l'instant présent. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des résultats que vous avez, vous gardez le fil par rapport à votre saison et vos résultats. Puis à un moment donné, quand c'est le moment de se dire, ok, là, on a fait la partie du travail qu'on devait faire, identifier rapidement les besoins. Donc les besoins que vous allez avoir peut-être en janvier ou février d'une saison, vous allez vous dire, ok, on a tel et tel type de besoin potentiellement pour l'année d'après. Mais ça va être juste une partie de votre travail. Vous n'allez pas le subir. Alors que quand tu arrives en fin de saison et que tu as regardé les matchs et tu t'es investi à fond, corps et âme, sans sortir la tête du guidon, tu ne peux pas avoir ce type de projection. Ou bien tu les as trop tard. Et donc c'est là où je veux en venir. C'est que un éducateur qui est capable de gérer ses émotions et gérer son cadre de travail, il est moins en difficulté vis-à-vis de ses joueurs, parce que finalement, quand les informations sont floues, ou que le cadre n'est pas clair, ou que vous ne savez pas vraiment où vous voulez aller avec votre groupe, c'est là où forcément ça peut perturber les joueurs. Ça évite d'envoyer des messages aussi brouillés. Gardez le focus et gardez les messages clairs vis-à-vis de ce que vous souhaitez du groupe, vis-à-vis des résultats et des objectifs qu'il y a en commun dans le groupe, et aussi ce qu'on attend vis-à-vis de vos dirigeants et votre club. Faites en sorte de garder du coup dans cette organisation-là du coup votre crédibilité, c'est-à-dire que contre vents et marées, vous avez votre posture, vos idées, vous avez su les adapter au fil du temps, mais il y a des principes auxquels vous ne pouvez pas déroger, surtout dans les moments où ça peut aller contre votre valeur humaine, ou dans votre façon de fonctionner avec les autres, finalement. Et surtout, gérer ses émotions, c'est trouver une façon de travailler et un cadre de travail qui peut permettre aussi de vous soulager aussi mentalement et moralement. Et pas de rentrer dans des moments où finalement vous êtes au bord de craquer et de lâcher l'équipe. Parce que c'est des choses qui peuvent arriver aussi dans notre métier. En fonction de l'environnement dans lequel vous êtes, tu peux très bien performer, mais ne pas avoir de lien humain avec ton groupe, ou au contraire avoir un très bon lien humain avec le groupe mais ne pas performer, et dans les deux cas qui sont extrêmes ici, tu es en difficulté, que tu le veuilles ou non. Et l'idée, c'est de faire en sorte qu'au fil du temps, l'aventure humaine puisse être stable, correcte et pertinente, prendre du plaisir autour de votre pratique, surtout dans le sport amateur, et à la fois faire en sorte de processer toutes vos méthodes de travail pour qu'au fil du temps, vous puissiez garder un fil conducteur et savoir quand c'est le moment d'accélérer et appuyer. Et ça va être intéressant dans la construction de votre groupe, sur la façon dont vous allez construire avec le temps, de savoir est-ce que vous avez trouvé des relais à l'intérieur de votre groupe pour justement vous délaisser de certaines situations et garder de la fraîcheur pour d'autres moments clés de la saison. Et potentiellement, du coup, si vous avez un staff, c'est encore mieux. Parce qu'il y a des moments où, dans votre prise de recul vis-à-vis d'une saison, ce sera plus simple parfois de déléguer certaines tâches et finalement, vous de être en analyste, en observateur de temps en temps, pour finalement prendre du recul sur les situations et prendre les décisions qui seront à prendre, mais plutôt à froid plutôt qu'à chaud. Mais à froid plutôt qu'à chaud, pardon. Donc en fait, quand on parle de vivre dans l'instant présent, on ne parle pas que de développement personnel là. En fait, c'est une compétence qui est liée au pilotage de l'humain à l'intérieur de votre organisation sportive. Et les meilleurs éducateurs ne sont pas toujours les plus bruyants. Ce sont ceux qui arrivent à avancer finalement correctement et dans le silence. Parce qu'un groupe ne suit pas qu'une stratégie, il suit aussi une énergie qui est plutôt émotionnelle.
Donc voilà mon point par rapport à cette nouvelle thématique du pouvoir de l'instant présent et comment gérer ses émotions pendant un championnat. C'est quelque chose que je vis au quotidien, moi, dans le basketball. Et c'est pas toujours quelque chose d'évident, parce qu'il y a des moments où bah ouais, t'as envie de tout lâcher. Ou au contraire, il y a des moments où tu te sens au maximum et tu te dis, mais je peux tout casser, il n'y a rien qui m'arrête. Mais au final, c'est en travaillant énormément sur soi et sur le cadre que l'on donne par rapport à notre saison qu'on arrive finalement à se sauver de certaines situations. Ou bien de pouvoir trouver les ressources pour aller chercher des performances exceptionnelles et des fins de saison de dingue. Donc je suis curieux de prendre vos types d'expériences ou autres en commentaire et vos avis sur la vidéo. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner. À très vite pour une prochaine vidéo. C'était Arrête sur Vivre du Sport. Salut.